Bonjour à tous, c'est Grand Babas. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation des équipements de moto que j'ai. Donc vous allez voir, j'ai pour la pluie, pour la piste si besoin, et aussi vous montrer ceux de ma copine. On va commencer par ce que je mets tout le temps. C'est ma dorsale. Une dorsale qui prend tout le dos. Donc là je la mets vraiment sous toute... j'ai deux vestes. Une veste en cuir, une veste tissu, et à chaque fois je mets la dorsale. Donc on va partir sur ma tenue, on va dire, de pluie. J'ai un blouson Ixon, pareil, je sais pas trop la référence, mais super confortable, super chaud, avec la doublure. On peut attacher directement à un pantalon de pluie si on a envie. Maintenant, super bon produit. Le dos, on fait comme ça, avec les petites bandes réfléchissantes, un peu partout. Super visible. Et la jupe qui descend assez bas. J'ai le pantalon de pluie qui va avec, de la même marque, Ixon. Donc on garde les couleurs, hein, rouge et noir. Je pense que c'est, je sais pas si c'est la collection qui vont ensemble. Du coup, pareil, il est doublé. On va voir ici. Hop, il y a une doublure pour la chaleur et pour l'humidité. Super confortable. Des coques plastiques sur les genoux. Et là, je crois que c'est un peu stressant. Sur le blouson, on avait des coques au niveau des coudes et au niveau des épaules. Donc pour compléter cette tenue de pluie, j'ai des gants hiver. Alors ça, je sais même pas la marque. DMP. C'est des gants que j'ai vraiment pas acheté cher. Ils sont un peu coquets, imitation carbone. Mais surtout, ce qui est intéressant, ils sont tout moutonné à l'intérieur, tout chaud. Donc là, on peut faire quelques kilomètres sans avoir froid aux mains. Jusqu'au bout, c'est moutonné. Super efficace. Une petite partie adhérente. Donc les gants, et parfois je mets aussi une petite cagoule de ce style là, ou soit cagoule, soit tour de cou, ça dépend. Sur la partie plus été, donc on garde toujours la dorsale, ça toujours. En blouson, j'ai un vieux blouson qui tient bien, du coup je le garde pour l'instant. C'est un Alpinstar. Hop là. Je sais pas du tout c'est quoi la ref non plus. Donc ça c'est le blouson que j'ai depuis que je commence la moto, depuis ma toute première moto, même le permis je pense. Donc ça va faire ça fait plus de 8 ans. Qu'est-ce qu'il y a? On peut rattacher aussi à un pantalon cuir que je vous montrerai par la suite. Et ici, il y a un trou pour pouvoir mettre une dorsale. Parce que là, la dorsale qui est dedans, c'est un morceau de papier qui sert pas à grand chose. C'est pour ça que moi je mets toujours une autre dorsale et puis je me sens plus en sécurité. Donc il y a des poches intérieures pour mettre le téléphone. La partie un peu chiante de ce blouson, c'est que s'il flotte, ça prend l'eau direct. Et du coup c'est un peu une galère. Donc pas top pour la pluie. Après niveau protection, il est pas mal. Donc il y a bien sûr les coudes, les épaules, la petite dorsale un peu léger, les avant-bras aussi. Et on peut voir, en fait j'ai fait une chute avec, une glissade, et il n'y a vraiment pas grand chose. Je sais qu'ici il est un peu raflé, et ici il est aussi un peu raflé. Mais vous voyez, ça n'a même pas percé ni rien, alors c'était une belle chute. Donc il y a la grosse coque aussi à l'arrière, et puis les bandes réfléchissantes qui marchent bien en cas de pendant la nuit. Il y a les petites zones aussi d'aération, toujours pratique. Il fait chaud, les réglages sur les côtés. Moi je pense que c'est un classique, hein. Beaucoup de gens ont ce blouson là, mais moi j'en suis pas déçu. Avec le blouson, j'ai acheté un pantalon cuir
clairement le pantalon je le mets rarement. Je l'ai acheté au cas où si je fais de la piste un jour. Hop. Et voilà, on peut enlever les sliders, les replacer comme on veut, les changer si c'est trop usé. Il y a des coques au niveau des genoux, pareil comme le manteau, on a une partie extensible, donc super pratique pour être à l'aise. Par contre en cas de pluie, bah t'as les couilles trempées. Et du coup il s'attache directement au blouson par une fermeture qui est ici, qui fait tout le tour, donc ça c'est hyper pratique. Du coup à l'arrière, petit patch pour le cul pour avoir un peu moins mal. Et pareil ici la partie tissu, donc on est à l'aise mais ça prend la flotte et l'humidité. Donc avec ça j'ai mes petites bottes. Donc là j'ai pris des Denez. Avant j'avais des Alpinstar quand j'ai acheté avec toute la tenue, mais là je suis parti sur Denez il n'y a pas si longtemps. Qui se ferme à l'arrière, du coup c'est pratique. Hop, comme ça on relève et puis on peut vraiment rentrer le pied facilement. Il y a aussi une chaussette assez confortable sur l'utilisation moto, il n'y a pas de souci. Après pour marcher avec c'est un peu galère comme toutes les bottes, mais on s'y fait. C'est pour ça que je ne mets pas beaucoup non plus. Je mets vraiment si je veux faire que de la moto, mais si je vais au boulot ou autre, je mets les tennis normales. Je sais que c'est pas terrible. Mais... Ensuite nous avons plusieurs paires de gants. Donc j'ai les premières que j'ai achetées avec le blouson et tout ça. Mes premières paires de gants, du coup des Alpinstar. Donc tout simple, hein, coquet en haut, sur les doigts le doigt attaché. Et du coup assez court. Donc là c'est vraiment quand il fait chaud en été. Ils sont super bien parce que du coup ils sont tout fins. Du coup on a vraiment le ressenti de la poignée, mais après ils n'arrivent pas très loin quoi. Ils sont pas... Ils couvrent pas grand chose. C'est pour ça que du coup j'ai acheté une deuxième paire de gants. Hop. Comme les GP+. Donc là on voit la différence, hein. Ils vont un peu plus loin. Même principe, ils ont une petite coque, même sur les doigts, bah après je sais pas si ça fait une vraie différence. Ils ont une coque ici. Et là ça prend un peu plus la main. Et donc ça vient au-dessus du blouson. Cela, on dit beaucoup avec cela actuellement. Donc j'ai deux casques. J'ai le casque ici que j'ai acheté. Donc là c'est le Shoei Xperia 3. Bon, c'est celui-là à effigie de Marc Marquez. C'est un casque que j'ai acheté il y a 2 ans. Bon, il est super beau en fait, hein, plus pour l'esthétique. Hop. Donc voilà. Avec la visière noire. Hop. Je filme pas avec celui-là, j'ai pas mis l'installation GoPro ni même les intercoms. Donc c'est vraiment quand je vais plus me balader tout seul on va dire. Non, super bon casque. Si un jour je fais de la piste. Et ensuite mon casque principal, donc là c'est le Shoei GTR. Donc c'est pareil, ça fait un bon moment que je l'ai celui-là. Et bah il tient le choc, hein. Je l'ai acheté avec ma toute première moto. Donc pareil, il y a à peu près 8 ans. Donc là, on a pas mal de choses dessus. Là j'aime bien, c'est une fermeture classique, pas double D comme les casques pistes. Du coup, ouais, je trouve ça quand même plus pratique. Hop, pas mal de ventilation. Il est bien insonorisé, il fait pas trop de bruit. J'ai mis une petite visière avec une pin lock, donc c'est pour enlever la buée. Super efficace, il est pareil sur le haut. Et donc mon installation pour la caméra. Alors j'ai mis
le petit support GoPro ici. Donc avec l'adaptateur micro GoPro que je viens mettre directement sur la GoPro. Et ensuite j'ai un intercom Cardo qui va à l'intérieur. On verra pas bien mais en gros j'ai les deux micros qui arrivent ici. Et après les oreillettes pour le Cardo. Classique. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes équipements. Donc ouais, c'est pas mal de pièces. Si on compte tout, ça remonte à assez cher. Hein. Bon les gars, c'est mieux de rouler équipé. Même si je suis pas un exemple sur les bottes et le pantalon. Bon, maintenant on va partir sur l'équipement de ma copine. Donc on va commencer par le bas. Alors, avec des petites chaussures Rika, je sais pas comment ça se dit. Bon, basique, hein. Chaussures qui montent pas trop haut, mais qui font le taf, qui est un peu plus sécurisant quand même que les chaussures normales. Donc c'est beaucoup rose, hein, parce que pareil, on a acheté ça il y a 8 ans et à l'époque, tous les équipements féminins c'était rose. On n'avait pas trop le choix. Après, la même chose. Donc, blouson Ixon avec les petites coques au coude au niveau des épaules. Là on a enlevé la doublure, mais il y a une doublure sinon. Et moi je lui ai rajouté une dorsale un peu plus adéquate à la moto. Sinon c'était pareil, les dorsales papier. Donc voilà, j'ai pu lui mettre à son emplacement habituel. Comme ça moi je suis un peu plus rassuré en cas de chute, même si on n'espère pas, hein. Comme jamais. Et ensuite on a des petits gants V-Quattro, je connaissais même pas la marque, qui sont tout molletonnés, hyper chauds, un peu comme mes gants hiver, et quand même avec des coques pour protéger un minimum. C'est le but. Hop, les petits gants là. Et le casque AGV tout noir, super joli pour le prix. Je sais plus c'est combien, mais c'est vraiment pas très cher. Je trouve que ça fait une bonne cam, bonne qualité. La visière est ferme, on peut la bloquer. On peut laisser un peu ouvert, ça c'est pratique. Je l'ai même pas vu. Hop. Du coup, on a installé aussi le Cardo pour pouvoir communiquer tous les deux. Alors, regardez pas, il est dégueulasse. Mais non, super sympa là. Le côté mat, la petite casquette. Donc voilà l'équipement pour ma copine. Bon, voici la présentation de mes équipements moto. Maintenant, on va partir sur la moto. Allez, à tout à l'heure.
Bon voilà les gars, la moto est toute propre. Du coup je vais en profiter pour parler de toutes les options que j'ai mises dessus. Alors en premier il y a le pot à cras. Donc là on a vraiment juste le pot. La ligne complète je l'ai pas mise, ça fait déjà assez de bruit comme ça. On va partir de l'arrière pour arriver sur l'avant. Donc le support plaque aussi, court, ou sinon c'est moche, avec les petits clignotants à l'arrière LED. Ensuite, le garde-boue arrière en carbone, avec le stickers Aprilia, quelques stickers un peu partout, les cale-pieds dorés. Le guide chaîne aussi en carbone mat, et en dessous là un autre guide chaîne inférieur en carbone mat aussi. Les livrets de jantes, les stickers un peu partout, et un truc que j'ai rajouté assez rapidement aussi, c'est tout le cadre en carbone. Et aussi la protection bras oscillant. Ça c'est carbone plus brillant. Sur l'avant, on a enlevé les rétros. Donc ils ont mis une petite vis dorée. Et on les a mis en embout de guidon de chaque côté. Et des protections levier qui se rapprochent au levier doré aussi. Donc embrayage et frein. Et pour terminer, le garde-boue avant en carbone mat. Avec les liserés aussi et les stickers. Le seul truc qui me manque, c'est la capote selle que je vais mettre aussi en carbone. J'attends de le recevoir. De base c'est pas cet arrière là, hein. Je vous montrerai des photos où c'est une grosse selle. Du coup là j'ai pris l'arrière de la RSV4 et du coup ça donne plutôt pas mal. En tout cas moi j'aime bien. Et des petits trucs que j'ai oublié aussi, les protections d'axe de roue en doré. Hop là. De chaque côté. Bon, c'était pour donner une autre petite touche dorée. Hein. Et du coup l'assurance aussi, la vignette de l'assurance. Ça rend bien, je trouve, avec l'amortisseur qui est jaune, les amortisseurs à l'avant dorés. On va faire un petit démarrage quand même.
Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt. Peace.